Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, soyons conscients du rôle que chacun peut jouer pour encourager les jeunes de son entourage à persévérer. Ensemble, poursuivons nos efforts. Donc bonjour, je m'appelle Sonia Imbeau, je suis joaillière. Moi, mon cheminement scolaire a été très long et très sinueux. Moi, j'aimais beaucoup les arts plastiques. J'avais des bonnes notes à l'école, mais mon dilemme était justement que comme j'aimais les arts et que je voulais avoir un métier avec une certaine stabilité financière, les deux n'allaient pas toujours ensemble. Donc, j'ai décidé de laisser les arts de côté à la fin de mon secondaire et d'aller en sciences humaines. Dans le but à ce moment-là d'aller en psychologie. Puis après un an, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment le côté création. Je ne pouvais pas vivre sans ça. Donc, je suis allée étudier en arts plastiques pour un DEC de 2 ans qui m'a permis de toucher à toutes sortes de choses. Mais encore là, je voyais pas les débouchés qui me donneraient un emploi qui serait stable. Donc, en parallèle avec ça, je commençais à faire des bijoux mode, puis en vendre un petit peu. C'était mon emploi d'été, ça allait bien. Fait que j'ai décidé, tiens, on va pousser ça plus loin. Donc, je suis allée étudier en joaillerie à l'École de joaillerie de Québec, qui est une technique collégiale. Ça a vraiment cliqué quand je suis arrivée là-bas parce que ça mettait en commun toutes les aptitudes que j'avais. C'était petit, minutieux. C'était des objets qui étaient plus concrets qu'en arts plastique. Donc, j'aimais vraiment ça, mais j'étais pas au bout de mes peines parce que la joaillerie, c'est un autre médium. C'est pas comme la peinture ou du crayon. Tout le monde a déjà tenu un crayon dans ses mains ou un pinceau, mais un chalumeau, c'est pas du tout pareil. Apprendre à contrôler le métal, si on veut. Puis en plus de ça, il y avait une opération de base que je maîtrisais pas. Ça m'a pris 1 an avant de me rendre compte qu'est-ce qui fonctionnait pas. Donc, tous les exercices que je faisais, je les ai refaits 3 à 4 fois avant d'arriver à un résultat. Donc, à un moment donné, j'étais totalement découragée. Les autres étudiants, eux, ça allait super bien. Puis moi, c'était tout à moi qu'il fallait qu'ils recommencent et qu'ils recommencent. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Puis, je me suis repris en main, puis je me suis dit, j'ai toujours été une bricoleuse manuelle. S'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, ça va être moi. Donc, j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à ce que je trouve mon problème. Ça a débloqué pas longtemps après. Puis ça a été un mal pour un bien parce que j'ai tellement travaillé pendant la première année qu'après ça, tout ce qui était question technique, j'avais tout assimilé, si on veut. Donc, ça m'a permis de faire des projets qui étaient plus complexes jusqu'au restant de l'année. Donc, ça a été vraiment 3 belles années à l'école de joaillerie. Aujourd'hui, je suis diplômée. J'ai mon entreprise de joaillerie à Amqui. Ça va bien, ça me permet de faire vraiment ce que j'aime, ce qui est très important parce qu'on va faire ça le restant de notre vie. Donc, si j'avais un conseil à donner, ça serait de vraiment aller dans un domaine d'études que vous aimez, non pas pour faire plaisir aux parents ou aux amis. Choisissez quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que vous savez que vous avez le goût de vous lever tous les matins pour aller travailler. Et pour trouver ce que vous aimez, je pense qu'une bonne chose, c'est d'avoir toutes sortes d'emplois d'été, même si c'est pas dans votre zone de confort, ou faites du bénévolat aussi, ça va vous permettre de trouver c'est quoi vos forces, vos faiblesses, puis qu'est-ce que vous aimez. Donc, continuez et persévérez.